Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble un bouquet floral à la manière Ikebana, et comme vous le savez, je dis bien à la manière car je ne connais pas les fondamentaux de cet art ancestral. Donc moi je vous propose ma version avec des fleurs que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors pour cela, j'ai préparé un plat en céramique que j'ai réalisé cette année. Il est émaillé noir. À l'intérieur, je vais mettre ce pique-fleur. Voilà. Et je ne sais pas, comme le contenant est petit, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais le mettre dans ce sens. Alors, je me suis dit, je vais faire simple avec des fleurs que l'on trouve beaucoup dans le sud, mais peut-être que vers chez vous, vous avez ça aussi. On appelle cela les lauriers roses. Alors, j'en ai quelques-unes ici. Ils sont dans un vase. Là, je vous avais expliqué, j'ai un pot avec de l'eau. Alors, je vais sortir quelques fleurs que j'ai cueillies. Je trouve très, très jolies. Il y en a qui ne sont pas encore écloses, les pétales ne sont pas encore écloses. Donc je vais prendre un petit peu, j'ai trouvé deux teintes, c'est pour cela que j'ai eu envie de faire ce bouquet. Voilà. Peut-être je rajouterai, je ne sais pas, je vais voir après. Donc cette fleur là est un peu abîmée. Est-ce que j'en ai une de cette teinte? Oui, j'ai celle-ci qui est plus jolie. Hein. Bon, je les pose là. Et après, dans les roses, c'est très beau ça. J'en ai pas beaucoup, il m'en reste peut-être 3. Je vais voir. Je vais les sortir. Voilà. Je vais tout sortir comme ça. Je les réfléchis. Alors, pour faire ce bouquet, je souhaitais faire quelque chose, comme toujours, d'assez minimaliste. Et ces fleurs sont... Celle-ci, elle est un petit peu abîmée. Je ne sais pas si je vais la mettre. Alors, je la pose là pour l'instant. Je vais essayer d'en prendre une assez jolie quand même pour démarrer. Puisque, comme vous le savez, je démarre toujours par la hauteur, mais là je vais faire quelque chose de vraiment très très simple. Alors j'essaie de mettre le pique-fleur le plus loin possible et je vais couper ici. Je vais enlever les premières feuilles. Vous savez que j'effeuille toujours la fleur pour la mettre en valeur. J'essaie d'enlever s'il y en a une ou deux qui sont abîmées. J'essaie de les enlever, sinon c'est pas joli. Ça sera mieux avec ça. Un petit moment que j'en ai pas fait car j'ai travaillé d'autres disciplines entre temps. Mais bon, ça va aller. Et je vais essayer de la mettre. Je garde quelques feuilles, puis je verrai si je les enlève ou pas après. Voilà, donc j'ai déjà là, voilà, j'ai ma base, la première fleur. Alors, ici, il y en a une qui est pareille. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça. Je pense que ça doit être les feuilles quand elles s'ouvrent. Hein. J'ai bien envie de le laisser et de la descendre un peu. Parce que celle-ci, si je la mets plus basse, je crains qu'elle ne tienne pas. Hein. Pourtant, elle n'est pas abîmée. Je vais voir. Je vais d'abord mettre celle-là. Peut-être au-dessus. Hein. Alors, on va faire l'avantage du pique-fleur, contrairement à la mousse, c'est qu'on peut l'enlever
et la replacer. Donc du coup, je vais la mettre là, plutôt. Voilà. Et je vais mettre celle-ci, comme j'ai dû vous l'expliquer une fois, je travaille toujours par paire, hein, par impair, pardon. Une fleur, 3 fleurs, 5 fleurs. Voilà, c'est un principe que je prends. Je vais enlever ces 3 feuilles-là. L'idée, c'est que elles soient quand même côte à côte et qu'elles aient chacune leur espace. J'essaie de... Je l'ai planté trop vite. Voilà. Vous voyez, elle ne tient pas très très bien. Je pense qu'il va falloir que je la recoupe. Je la recoupe droite en plus. Parce que si je la coupe en biais, elle ne tiendra pas bien du tout. Voilà, alors ce que je trouve joli, c'est ça là justement. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que quand ça s'ouvre... Alors, cette petite là, qui est en bon état, mais un peu fatiguée. Alors, c'est un rouge, comment je pourrais dire, c'est un rose presque bordeaux. Hein. Je vais voir si je peux la placer un peu plus bas. Si je veux la placer un peu plus bas, je vais être obligée de couper cette partie-là. Je vais quand même l'effeuiller un peu. Ce que ça donne. Et ça va. Là, je regarde. On a l'impression qu'elles sont abîmées, mais c'est juste la couleur d'en dessous qui est foncée. Celle-ci, elle est abîmée, celle-ci. Je préfère l'enlever. Non. Je regarderai après si je mets un tuteur ou pas. Alors sinon, celle-ci, je vais l'enlever pour l'instant. Et je vais en mettre une plus jolie, plus douce. Celle-ci, le problème, c'est que je ne sais pas si elle va tenir sur sa branche. Je vais essayer, mais bien sûr, il va falloir que je l'effeuille. Alors, ça, c'est assez intéressant. Je vais voir si je peux le garder. Si c'est trop lourd, oui, c'est un peu lourd. C'est dommage parce que cette forme-là me plaît bien. Je ne voudrais pas trop abîmer la fleur quand même. Mais j'aime bien cette tige-là qui part, c'est pas droit. Ce que je voudrais, si je la mets dans l'autre sens, oui, ça serait pas mal là dans l'autre sens. Vous voyez, il faut vraiment essayer. Hein. Voilà, ça va apporter une verticalité sur cette fleur. Voilà, là je l'ai bien plantée. Alors, déjà là c'est mieux. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est enlever la petite là, garder celle du milieu. Je vais voir si ça. La passer à l'arrière. Il faut jouer, hein, il faut jouer un petit peu avec ce qui se passe quand on travaille la tige pour regarder si on peut
l'améliorer ou pas. Je vais la couper un petit peu, celle-là. Je vais la descendre. Pour qu'elle laisse la place à l'autre. Je vais la descendre encore. Alors comme d'habitude, je n'ai pas le plateau tournant aujourd'hui, mais on va faire 100. Alors le dernier, peut-être celle-là, je m'étais dit que je pourrais mettre peut-être une toute petite. Je regarde ce que j'ai au niveau du bouquet. Voilà, là il y en a deux dans la même tige, parce que là il n'y en a qu'une. Celle-là elle est un petit peu abîmée. Je la mets de côté. Allez, on va essayer avec celle-là. Qu'est-ce que ça donne? Alors. La première chose, c'est d'abord de la planter. Et après de l'amener là où on veut qu'elle aille. C'est ça l'avantage du pique-fleur, c'est que j'essaie d'enlever tout ce qui me dérange là. Alors ici, celle-là je ne vais pas la mettre, elle est belle, mais alors je la mets un peu plus bas alors. Elle va faire partie de ce qui est devant moi. Voilà. Du coup, la fleur qui est un petit peu abîmée là, va être moins... Alors, ici, je vais essayer pour cette tige là qui ne tient pas bien droit, de venir lui mettre un tuteur. Il fait très chaud dans la pièce là. J'essaie de voir qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait faire l'affaire. Ça c'est pas assez grand. Donc là je vais la mettre au milieu et je suis allée chercher quelque chose pour faire un tuteur parce que je crains que cette tige là ne tienne pas. Le tuteur est bon. Il va falloir que j'effeuille, mais d'abord je vais essayer de la positionner pour qu'elle tienne et pour avoir cette verticalité aussi toujours. Ce que je voudrais, c'est, je ne peux pas vous montrer maintenant ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de composer pour que, c'est comme si elle était dans l'arbre, vous voyez. Je ne veux pas l'abîmer, surtout pas. Mais là, il va falloir que je plante le tuteur. Voilà, il a l'air de tenir. Donc maintenant, je vous montre quand même où j'en suis. C'est pas facile, mais bon. Alors, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'éléments. Alors, ce que je vais faire, je vais effeuiller. D'abord parce que je sens que le pique-fleur, il est trop... il y a trop de choses dedans et ça risque de tomber. Alors, je regarde comment part le tuteur. Le tuteur part là. Donc, il faudrait... Si je peux la laisser ici, ça serait bien. On verra ça après. La feuille est là. Donc, qu'est-ce qui tient la tige? C'est ça. Voilà, déjà.
Voilà. Alors maintenant, je l'ai un peu enfoncé parce que je veux, c'est sublimer la fleur, pas les feuilles. Mais je voudrais quand même apporter de la verdure. Hein. Je ne veux pas alourdir la fleur, pardon. Hein. Alors on commence à voir la fleur. J'ai presque envie, là elle tient ici. Presque envie d'enlever celle-là. Voilà, là on la voit mieux. Déjà, ça commence à donner un peu. Vous voyez, des fois, il faut vraiment composer quand on est sur le travail. J'ai envie d'enlever ça pour ne laisser que le tuteur qui aide le laurier là à tenir place. Alors, vous voyez, j'ai gardé dans ce laurier, je vais vous montrer. J'ai gardé ça, c'était avec le laurier. Je trouve que c'est très joli. C'est spécial, mais c'est très joli. Et je me demande, donc là j'ai mes trois bases de fleurs, si je rajoute quelque chose ou pas. Alors ici, j'ai ce genre de... J'ai ramassé aussi ces feuilles-là. J'ai envie d'habiller un petit peu le bas. On va laisser, hein. Je ne sais pas si ça va tenir parce que les tiges sont très très fines. Oui, ça tient. Voilà. Je vais apporter un petit peu de douceur vers le bas, de rondeur. Voilà. Elle ne tient pas très très bien, mais c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est un petit peu d'habiller le pique-fleur. Hein. Je tourne. Je la mouille à chaque fois. Je peux mouiller dans le vase aussi, à côté. Voilà. Je trouve que tout de suite, je mouille dans le vase et puisqu'il est là. Tout de suite, ça apporte de la verdure. Ça cache aussi le pique-fleur. Hein? Il faut couper un petit peu parce que l'extrémité est souvent difficile à ranger. Mais je pense que je vais tout mettre. Hein. Même celles qui sont un peu abîmées, c'est pas grave. Elles vont venir agrémenter. Alors, il ne manque plus qu'ici. Voilà. Ça commence à donner une belle forme. Que vous voyez bien. Alors, vous voyez ce qui m'a donné difficulté aujourd'hui, ça on ne sait jamais. Quand je commence un bouquet, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Je vous ai dit dernièrement que je travaille, quand je suis devant les fleurs, c'est à ce moment-là que je me décide pour savoir ce que je vais faire. Je trouve que c'est joli d'avoir habillé le pique-fleur et le vase. Donc je regarde déjà si au niveau... alors bon, ce que j'aime bien ici, c'est justement cette courbe là. Et là, essayer de le mettre plus droit, mais j'ai peur de faire des bêtises. J'ai peur de la sortir de son cadre. Donc, ce que je veux, voilà, ce que je vais vous expliquer après.
là c'est parfait. Alors maintenant je vais vous montrer. Bon, celle-là était trop abîmée finalement. Je vois si je peux pas habiller comme si elle faisait partie du deuxième. Voilà. On jette rien. On jette rien. Alors ça part pas complètement droit. C'est pas grave. Elle est là pour soutenir cette fleur. Allez, je tourne. Regardez pas ça. Alors vous voyez, j'ai mis ce tuteur, donc c'est-à-dire j'ai pris une branche de laurier rose et je suis venue appuyer cette fleur qui serait peut-être trop descendue. Je suis venue l'appuyer sur le tuteur, donc c'est juste une branche. Parce que vous allez bien voir là, c'est cette branche là où la fleur repose. Et ici, je suis venue mettre, alors j'ai travaillé donc avec deux couleurs qui ont la même teinte et cette couleur un peu plus fuchsia, mais plutôt fuchsia, je ne sais pas comment vous dire, bordeaux. Et ça c'est plutôt un rose poudré. Voilà, donc je regarde si je suis bien au bon côté pour vous. Alors, je vais d'abord regarder parce que en principe je regarde toujours ce que je fais. Comme j'ai pas le plateau tournant, il faut que je regarde où je l'ai mis. Sens, et là vous allez avoir le bon sens. Voilà, en 10 minutes j'ai eu un peu la difficulté avec la fleur qui tenait pas mais que j'ai mis sur le tuteur. J'aurais aimé qu'il soit plus droit mais j'ose pas trop le toucher. Vous voyez, encore une fois vous pouvez faire un petit centre de table avec quelques feuilles en bas pour ornementer le pique-fleur et pour pas qu'il se voit. Et ces trois tiges de laurier rose que j'ai rassemblées pour avoir cet impair. Et avec ce dégradé de couleurs, hein, ces trois couleurs, c'est pas tout à fait un dégradé, mais c'est deux roses poudrées et ce laurier rose plutôt bordeaux. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Et puis cette tige qui va vers la verticalité et cette tige qui fait partie de cette fleur, je ne sais pas ce que c'est ça, mais je trouve ça très très joli. Ça fait une sculpture encore une fois. Je vous ai dit que souvent l'art floral me faisait penser à la sculpture parce que voilà, on travaille sur des formes, sur des hauteurs. On structure en fait le bouquet. Et là, vous voyez, j'aurais mis ces trois fleurs longues sur un vase, ça n'aurait pas fait le même effet. C'est pour ça que je vous propose souvent de détourner les fleurs que vous achetez des bouquets, pour les détourner et faire ce genre de choses. Et là, il suffit de laurier rose. Chez nous, on en a beaucoup. Donc voilà, j'ai pu composer avec ça. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit peu plus chaotique aujourd'hui, plus compliqué à faire. Mais j'y suis arrivée, on y arrive toujours. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de concours. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et vous voyez, avec des fleurs qu'on trouve maintenant partout, eh bien, nous, dans le sud, il y en a partout. On peut faire quelque chose de très joli sur un centre de table. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée ou un bon matin. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures vidéo. Au revoir.